Comment une paire de Marines armée de graphiques, portée et mois de formation continuent de manquer leur cible alors qu'un vieux. Un homme avec une canne a frappé la cible sur son. Le tout premier coup de feu. L'air au moment du tir. La gamme du camp Le June était lourde de tension. Cible située à 750 mètres. Petit. Des points noirs sur le sol pâle et sale. 1-1, les craquements aigus des fusils. Fait écho, mais les résultats ont été décevants. Des trous dans le papier ont atterri. Larges, parfois complètement absents. L'odeur de la poudre à canon flottait dans la nuit. Chaleur de l'après-midi alors que deux jeunes marines. Ils ont baissé leurs fusils en signe de frustration. Bon sang, murmura le caporal Travis McConnell, claquant son verrou. Plus dur que nécessaire. La sueur coulait sur son front et dans ses yeux, mais il s'en fichait. Il l'essuya avec le dos de sa manche, laissant une trace de des grains de sable sur son visage. À côté de lui, le sergent Ryan Keller a ajusté son lunette d'observation, lèvres serrées. Tu tires encore à gauche. À chaque tir, dit-il, sa voix coupée par irritation. Travis se tourna vers lui. Ne commence avec moi. Tu as raté la dernière. 3 aussi. Ryan expira lentement, essayant. Pour garder son sang-froid. Ils n'étaient pas des débutants. Plus maintenant. Tous deux avaient. J'ai suivi des mois de formation, passé. Le travail physique, la balistique mémorisée. Table jusqu'à ce que les chiffres soient gravés. Leurs esprits. Ils auraient dû être mieux que ça. À quelques mètres derrière. Leur instructeur leur a aboyé, lisez-le. Putain de vent, McConnell. Keller, pareil pour toi. Les cibles ne se tirent pas dessus toutes seules. Les marines grinçaient des dents. Lecture. Le vent a toujours été le point de friction. Le drapeau sur le champ de tir a à peine bougé, mais un mirage scintillait au-dessus du sol, déformant l'horizon. Chaque petit. Le changement signifiait un désastre à l'échelle locale. Travis ajusta sa lunette en marmonnant sous ses souffles. On dirait qu'il se moque de nous. Ryan eut un petit rire sans humour. Ouais, eh bien. Le noyau ne distribue pas de médailles pour. J'essaie. Il faut qu'on trouve une solution. L'atmosphère autour du champ de tir était presque suffocant. D'autres marines avaient déjà emballé pour la journée, mais ces deux étaient coincés, leur fierté était en jeu. Le bruit des fusils au loin s'était calmé, ne laissant que de rares rafales de vent faisant trembler le drapeau de la gamme. Travis regarda à nouveau à travers la vitre. Appel de vent, balistique, carte. Ajustement. Rien de tout cela ne fonctionne. Ryan se pencha en arrière, plissant les yeux vers la ligne d'arbres au loin. On dirait. Il manque quelque chose. Quelque chose que nous ne sommes pas. Voir. L'instructeur a appelé le temps. Réinitialisez votre équipement. Nous allons en faire un autre. Corde en 10. Son ton était tranchant, mais il y avait une pointe de déception. En dessous. Travis était assis sur sa boîte de munitions, retirant son chapeau pour essuyer la sueur de ses cheveux rasés. Je jure qu'on pourrait rester ici jusqu'à la nuit, et ce ne serait pas matière. J'ai l'impression que plus j'essaie, plus pire encore. Ryan n'a pas répondu à premier. Il fixait son fusil, le canon élégant. Le M40A6 avec lequel il s'était entraîné pendant des mois. Et secoua la tête. Pas d'excuses, juste. Résultat. Nous sommes censés être meilleurs que cela. Le silence s'étirait, brisé. Seulement par le bruit des cuivres balayés. Quelques voix plus loin.
pendant un instant. Semblait que rien ne changerait. Même frustration, même coup manqué. Le même sentiment de défaite qui pèse sur nous. Sur eux. Et puis Travis a remarqué quelque chose. À l'extrémité de la chaîne. Juste au-delà des gradins ou les visiteurs. Parfois debout, un homme plus âgé se penchait. Contre la balustrade. Il était grand, mince, mais robuste, portant une veste marron usée. Malgré la chaleur, une canne reposait à sa côté, ses mains jointes sur la poignée. Il ne regardait pas avec désinvolture, comme les gens le faisaient parfois. Ses yeux étaient verrouillés sur les cibles avec une intensité. C'était difficile à ignorer. Qui est-ce? Travis demanda doucement, hochant la tête dans la direction de l'homme. Ryan suivit son regard. Aucune idée. On dirait pas du personnel. L'homme âgé ne bougeait pas, ne parlait pas. Je viens de regarder. Sa présence était étrange. Calme, stable, presque autoritaire dans son silence. Travis secoua la tête, probablement. Juste un autre retraité essayant de revivre les jours de gloire. Ryan sourit, mais le sourire narquois s'estompa rapidement lorsque l'homme bougea son regard vers eux. Pendant un bref instant. Moment, j'avais l'impression d'être évalué. Mesuré, pesé contre quelque chose d'invisible. Norme. Peu importe, dit Travis. Essayant de l'ignorer. On a du travail à faire. Il se retourna vers son fusil, mais ses mains n'étaient plus aussi stables qu'avant. Quelque chose à propos du fait d'être observé de manière instable. Lui. Ryan n'a pas quitté des yeux le mec. Ce n'est pas un simple spectateur. Regardez. La façon dont il se tient. C'est quelqu'un qui est déjà venu ici. L'instructeur a donné l'alerte, les rappelant à la ligne. La portée était fixée, les cibles en attente, mais maintenant la présence un étranger s'est précipité sur eux, ajoutant à le poids qui pèse déjà sur leurs épaules. Ils se rallongent, les fusils prêts, le cœur martelant plus fort qu'avant. Des coups de feu ont été sur le point d'être renvoyés à nouveau, mais un sentiment le changement persistait dans l'air. Quelque chose de différent était sur le point de se produire, mais la question qui se posait dans leurs deux esprits était simple. Qui était le vieil homme? Et pourquoi? Il semble qu'ils connaissaient déjà la réponse. À leurs échecs? La série suivante. Le feu a commencé avec un craquement qui a résonné sur toute la gamme. Travis a appuyé sur son joue contre la crosse, respiration régulière. Mais au moment où son doigt serra le gâchette, il savait déjà que la balle avait. Il vit à travers la lunette de la poussière apparaît à gauche de la cible. Encore un raté. Fils de il a tiré en arrière et a claqué le verrou, le boîtier claquant sur le tapis. Ryan parlait sans lever les yeux de son lunette d'observation. Il reste encore un demi-mille. Vous. Encore surcorrigé. Travis a craqué. Je suis. Faire ce que disent les cartes. Vent 2 heures, légère rafale, plus changement de mirage. Je prends les bonnes décisions. Ryan enfin a retiré son visage de la vitre, les yeux. Rétrécissement. Alors pourquoi sommes-nous toujours tous les deux portés disparus? Leur instructeur, le sergent d'artillerie. Wilcox, suivi derrière eux, les bras croisés, le visage comme une pierre. Parce que tu es. Le traiter comme un devoir de mathématiques à la place de tir. Ici, on n'a pas crédit partiel. Soit vous frappez, soit vous ne le faites pas. C'est simple. Ryan serra les dents. Je. Gunny.
Willox s'accroupit à côté d'eux. Travis, voix basse mais tranchante. Tu penses. Le gars de l'autre côté d'un. Le champ de bataille se soucie de votre. Des calculs? Tu les fais aussi. Compliqué. Arrêtez de douter. Toi-même et commence à tirer, oui. Gunny. Travis a forcé les mots. Même si la frustration bouillonnait dans ses entrailles. Wilcox s'éloigna, murmura Travis. À voix basse, facile à dire pour lui. Ryan l'entendit. Attention. Il va nous enfumer. S'il attrape cette attitude. Travis l'est. Recula, ajusta à nouveau sa lunette et essaya de calmer sa respiration. Il répéta. Les fondamentaux dans sa tête. Naturel. Point de visée, pression lente, régulière. Suivre. Pourtant, quand le fusil aboya, la balle toucha la cible. Cadre au lieu de la cible. Ryan. Gémit. Tu me fais mal, mec. Travis se roula sur le dos, regardant vers le haut. Au ciel blanchi. Dis-moi que tu es. Va mieux. Ryan hésita, puis. Rechargé. Il a réglé son fusil, vérifié son drogue, et j'ai tiré. La poussière a soulevé un pied plus bas. Travis s'assit en riant. Amèrement. Ouais, c'est bien ce que je pensais. La mâchoire de Ryan se serra. Ne sois pas prétentieux. Je vais le chercher. Mais au fond, la pression pesait sur eux deux. Ils étaient censés être parmi les meilleurs. Être sur la piste des tireurs d'élite n'était pas une évidence. Il a été gagné à force de courage, discipline et précision. Et pourtant, ici, ils étaient en train de transpirer devant un instructeur peu impressionné, et maintenant un étranger qui regarde depuis la ligne de touche. Travis jeta un coup d'œil vers le gradin. Le vieil homme était toujours là. Immobile, le regard perçant. C'était comme s'il étudiait chaque erreur, chaque tic d'hésitation. Travis détourna le regard. Rapidement, l'irritation montait dans sa poitrine. C'est quoi son truc? Il reste juste là. Là comme une statue, Ryan n'a pas répondu. Il a gardé sa lunette pointée en bas de la gamme, mais a finalement dit, tu as déjà. Avoir le sentiment que quelqu'un en sait plus que. Au fait, regarde-toi. Travis. Il secoua la tête. Peu importe qui il est. S'il veut donner des conseils, il peut obtenir. Dans la file derrière Gunny Wilcox. Ryan. Sourit faiblement. Quelque chose me dit que si. Ce type a ouvert sa bouche, même Wilcox écouterait. L'instructeur a soufflé là. Sifflet à nouveau. 3 derniers coups. Faire. Il compte. Les deux marines se sont précipités en arrière. À leur fusil. Le silence autour d'eux était lourd, tous les yeux attendaient de voir si il pourrait enfin se ressaisir. Travis se stabilisa, ignorant le graphique cette fois, en se concentrant uniquement sur la respiration et le scintillement dans le distance. Il serra. La balle frappa la terre juste au-dessus de la cible. Proche. Mais toujours raté. Ryan a tiré son dernier. Quelques instants plus tard. Son tir n'était pas beaucoup mieux, atterrissant large à droite. Le coup de sifflet du cessez-le-feu a retenti. Ni les marines. Regarda l'autre. Leur silence disait. Tout. Échec. Sergent d'artillerie. Wilcox secoua lentement la tête, puis aboya, débarrassez-vous de vos armes. Vous êtes. C'est fait. Il s'éloigna, clairement dégoûté. Travis posa son fusil et enfouit son visage dans ses mains. Nous sommes foutus. Ryan expira brusquement.
La frustration brûlait dans sa poitrine. Non. Vissé, juste coincé. Il y a un. Différence. Travis baissa les mains et lui lança un regard en coin. C'est pareil. Pour moi. Derrière eux, des pas craquaient. Dans le gravier. Pas le lourd de Willox. Foulé. Ceci était plus léger, plus lent. Délibéré. Le genre de mesure prise par quelqu'un qui n'est pas pressé. Quelqu'un qui est à l'aise. Dans leur peau. Ryan jeta un coup d'œil en arrière et bien sûr, le vieil homme marchait vers eux, en tapant de la canne avec chacun. Pas. Son visage était buriné, ridé par son âge, mais ses yeux étaient clairs. Il s'arrêta. Juste à l'extérieur de leur voie, légèrement penché sur sa canne, et regarda les deux. Marine sans dire un mot. Travis fronça les sourcils. Pouvons-nous vous aider, monsieur? L'homme. Il pencha la tête, la voix calme mais constante. Peut-être que la question est, puis-je vous aider? Ryan s'est redressé, incertain. Être ennuyé ou intrigué. Le ton de l'homme n'était pas moqueur. Il portait poids, comme si chaque mot était soutenu par une expérience qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Travis ricana. On en a assez des conseils. Pour une journée. Merci. L'homme sourit. Faiblement. Un conseil? Un numéro? Je parle. À propos de quelque chose de différent. Vous êtes tous les deux. Essayez trop fort de lire les chiffres quand vous devrez lire le terrain. Ryan a étudié. Lui avec précaution. Qui es-tu? L'homme déplaça sa canne. Les yeux toujours fixés sur les cibles. Je m'appelle Harold Danton. Vétéran du Vietnam. A passé assez d'années derrière un fusil pour savoir quand les hommes pensent aussi. Beaucoup et trop peu de confiance. Travis haussa un sourcil, sceptique mais curieux. Malgré lui. Et tu penses que tu pourrais faire mieux? Le sourire d'Harold s'agrandit un peu. Touché. Mon fils, je ne pense pas. Je sais. Mais avant que Travis ne puisse riposter avec un tir intelligent. Remarque, la confiance calme d'Harold a fait. Les deux marines s'arrêtent, réalisant quelque chose était sur le point de se produire et cela pourrait changer. Tout. La gamme était devenue silencieuse. Le coup de sifflet avait mis fin à l'exercice, et la plupart des marines étaient déjà en train de faire leur bagage. Équipement. Seuls Travis, Ryan et Harold. Danton est resté dans cette voie, le poids du silence remplissant l'espace entre eux. Harold ajusta sa prise sur le canne, en la tapotant une fois contre le gravier. Avant de parler à nouveau. Sa voix n'était pas fort, mais il portait un ton habitué à être entendu sans avoir besoin de crier. Vous faites la même erreur que moi, les gars. Vu trop de fois en 69. Tu es regardant le fusil comme si c'était le problème alors qu'en vérité tu n'es pas. Écoutez le monde qui vous entoure. Travis laissa échapper un petit rire, puis un autre. De nervosité que d'humour. Écoutez le monde. Nous sommes des snipers, pas des philosophes. Ryan lui lança un regard rapide, silencieusement. L'avertissant de rester respectueux. Puis, il se tourna vers Harold. Que veux-tu dire par ça, monsieur? Harold n'a pas bien répondu. Au lieu de cela, il fit un pas lent. Plus près, ses bottes craquant sur le gravier. Il s'accroupit légèrement, s'abaissant lui-même à l'aide de sa canne jusqu'à. Il était presque au niveau des deux jeunes marines. Ses genoux craquèrent de manière audible, mais il n'a pas bronché. Je veux dire, tu es. Traitez cela comme une salle de classe. Genre.
Il n'y a qu'une seule bonne réponse à un test. Tirer à cette distance ne fonctionne pas. De cette façon. Vous ne faites pas que calculer, vous. Je le sens. Ryan haussa un sourcil. Ressens. Ça? Harold hocha la tête. Regarde là-bas. Il pointait sa canne vers les cibles, le geste délibéré. Que voyez-vous? Travis haussa les épaules. Des cibles? Les mêmes que nous. Regardez toute la journée. Faux. Harold. Dit-il d'un ton égal. Que vois-tu d'autre? Ryan. Plissa les yeux, suivant la ligne de la canne. L'herbe haute près du taudis était se balançant doucement. Les vagues de chaleur scintillaient au-dessus du sol, déformant le contour des cibles. Une rangée de pins. Plus en arrière légèrement décalée à chaque rafale. Je vois du mouvement, admire Ryan. L'herbe, la chaleur, les arbres, Harold donna un lent sourire. Maintenant tu commences à regarder. C'est la langue du pays. Les nombres. Bien sûr. Mais si vous ne lisez pas ce qui le monde te montre que tu seras toujours. Je cours après tes coups. Travis fronça les sourcils. Nous avons été formés à l'utilisation de la balistique. Table pour faire confiance aux données. C'est ce que on nous l'a appris. Harold s'appuyait sur sa canne, se stabilisant alors qu'il se tenait debout. Encore une fois. Et votre entraînement est bon. Ne. Je pense que je dis le contraire, mais les tables ne veulent rien dire si vous ne pouvez pas s'ajuster en temps réel. Là-bas, dit-il. Fais un geste au-delà de la portée vers le horizon. Il n'y aura pas de carte précise. T'attends. Juste le vent, la terre était tripe. Ryan a échangé un regard avec Travis. Aucun des deux ne voulait. Admets-le, mais quelque chose à propos d'Harold. Les mots sonnaient justes. Travis a croisé son arme. Même si c'est le cas, comment? Tu sais que tu frapperais mieux. Ça a été des décennies depuis que tu étais derrière un fusil. Harold rit doucement. Tu penses que le temps vous fait oublier? La mémoire musculaire ne le fait pas. S'estompe aussi facilement. De plus, les fondamentaux ne changent jamais. Il jeta un coup d'œil à Ryan. Tu ressembles au genre de personne qui appréciait l'épreuve. Ryan hésita, puis acquiesça. Je le ferai. Sans un mot de plus. Harold tendit la main vers Travis. Laisse-moi emprunter ce fusil. Travis cligna des yeux. Tu veux tirer avec ça? Il fait un geste vers la M40A6. Ce n'est pas le même fusil que vous avez utilisé au Vietnam. C'est différent. Les yeux d'Harold brillaient de amusement silencieux. Mon fils, un fusil est un fusil. Acier, verre et poudre. Le reste est juste des détails. Ryan s'est mordu l'intérieur. Joue. Une partie de lui était sceptique, mais une autre partie, la partie rongée par l'échec. Toute la journée, je voulais voir si le vieil homme avait raison. Travis lui jeta un coup d'œil. Tu es. Je ne vais pas sérieusement le laisser faire. Ryan a coupé. Pourquoi pas? Au pire, il raterait sa cible. Et nous ne sommes pas plus mal lotis. Dans le meilleur des cas. La voix s'éteignit, mais la pensée était claire. Travis lui tendit le fusil. Bien qu'à contre-cœur. D'accord, mais ne dites rien. Je ne t'avais pas prévenu. Lunettes de visée réglées pour mon ajustement. Harold accepta l'arme. Avec une stabilité surprenante. Il s'installa sur le tapis avec un grognement, ajustant son corps jusqu'à ce que le fusil
reposait confortablement contre son épaule. Ses mouvements étaient délibérés, pratiqués. Comme un homme qui avait fait cela des milliers. Des fois auparavant. Ryan s'accroupit à côté. Lui, presque instinctivement, prenant le rôle d'observateur. Cible à 8 sens, à gauche. Voix. Harold ne répondit pas tout de suite. Il regardait à nouveau l'herbe, puis les arbres, puis la brume qui s'élève du sol. Il a ajusté la lunette juste. Légèrement, puis posa sa joue contre le stock. Sa respiration ralentit. Travis croisa fermement les bras. C'est parti. Le coup de feu a été franc. Le craquement a résonné, et une fraction de seconde plus tard, le tour a frappé directement dans le mille. Le silence suivit. Ryan cligna des yeux, fixant à travers la lunette d'observation. Mort. Au centre, murmura-t-il. Tir parfait. Travis resta bouche bée. C'est pas vrai. Harold leva la tête du fusillé. Je l'ai rendu calmement comme si de rien n'était. Quelque chose de remarquable venait de se produire. Je vous l'avais dit. La terre parle si vous êtes prêt à le faire. Écoute. Travis bafouilla. Ça pourrait. On eut de la chance. Harold a élevé un sourcil, visiblement indifférent. Tu me veux le refaire? Ryan, encore sous le choc, se pencha plus près. Recommence. Harold donna un léger sourire, se réinstallant dans position. Il s'ajusta une fois de plus, tira. Et une autre cible est apparue, presque touchant le premier. Cette fois, ni l'un ni l'autre. Marie n'a dit un mot. Ils ont juste regardé la cible, puis Harold, réalisant. Leur monde avait changé en l'espace de 2 coups. Mais Harold n'avait pas fini. Parce que ce qui comptait plus que les coups eux-mêmes étaient la leçon qu'il avait sur le point de leur enseigner. Ryan est resté accroupi près de la lunette d'observation, le cœur battant la chamade. Il venait de regarder 2 tours sans faute se dérouler. Le centre exact de la cible. Quelque chose que lui et Travis n'avaient pas pu faire. À gérer toute la journée. J'avais presque l'impression irréel, comme assister à un tour de magie. Joué en plein jour. Travis, sûr. D'autre part, a refusé de l'accepter ainsi. Facilement. Il se frotta la nuque. Fixant toujours la cible en aval alors que, même si regarder assez fort révélerait le truc. 2 coups ne prouvent pas. N'importe quoi, murmura-t-il. Harold prudemment se remit sur pied, s'appuyant sur sa canne une fois de plus. Ses mouvements n'étaient ni pressés ni vantards. Ils étaient mesurés, calmes, stables, comme un homme qui n'avait rien à prouver. Il a remis le rends ton fusil à Travis. Ton fusil est en bon état. Le problème n'est pas l'arme. C'est la façon dont tu l'utilises. Travis s'est hérissé. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, nous avons été formés à ce système de fond en comble. Nous connaissons la balistique. Nous connaissons ajustement. Nous connaissons les cartes de vent. Nous avons tout fait dans les règles de l'art. L'expression d'Harold s'adoucit, mais son voix avait un ton plus aigu. C'est le problème. Le livre ne tire pas le déclencheur. C'est vrai. Tu te penches trop fort sur les maths, en attendant qu'il vous donne une réponse qu'il ne peut pas fournir. Ryan jeta un coup d'œil à Travis, puis retour à Harold. Donc, quelle est la réponse, alors? Harold se retourna légèrement, faisant un geste vers l'horizon avec sa canne. La réponse est déjà là.
Voilà. Il faut juste apprendre à le voir. Les mots restaient suspendus dans l'air, cryptiques, mais étrangement persuasifs. Ryan se pencha plus près. Peux-tu nous montrer? Harold a étudié les deux. Marine pendant un moment, ses yeux se rétrécissant. Légèrement. Te montrer, oui, mais tu as. Être prêt à abandonner ce que vous. Je crois que tu sais. Sinon, rien de ce que je dis. Ça aura du sens. Travis croisa les bras. Vous faites comme si c'était une sorte de art secret. Harold laissa échapper un petit rire. Ce n'est pas un secret, fiston. Juste. Oubliez. Pendant un instant, aucun d'eux parlait. La brise changeait sur le gamme, remuant l'herbe et se penchant. La cime des pins. Harold inclina son tête légèrement, en la regardant avec le patience de quelqu'un qui avait passé toute une vie en prêtant attention à le plus petit des détails. Ryan a brisé le silence. Tu as dit que tu étais au Vietnam. Harold hocha lentement la tête. 69 à 71. Les hauts plateaux centraux sont généralement très ouverts. Pays, jungle épaisse et tout ce qui s'y trouve. Entre. J'ai dû apprendre très vite que le vent ne se soucie pas de toi. Formation. Si vous ne pouviez pas lire le terrain. Tu n'as pas tenu longtemps. La curiosité de Ryan. Approfondie. Tu étais un tireur d'élite. Tireur d'élite. Harold a corrigé. Titre différent, même. Travail. Un fusil, un coup et beaucoup de nuit à me demander si je vivrais assez longtemps pour voir le matin. Sa voix devint plus basse. Dehors. Là, tu n'as pas eu de deuxième chance. La gravité de ces paroles a attiré les deux. Les jeunes marines au silence. Travis. Déplacé inconfortablement, son scepticisme. Craquant sous le poids de Harold. Présence. Ryan a finalement demandé, alors, qu'est-ce qu'on fait? Les yeux d'Harold se reportèrent sur cible. Tout d'abord, arrêtez de regarder les chiffres. Oubliez les graphiques un instant. Ressentez ce qui vous entoure. Regardez-le. L'herbe près du talus. Elle ne bouge pas. Uniformément. Remarquez comme il se plie plus fort sur le côté gauche. Cela vous indique la rafale. Et plus fort là-bas. Le mirage qui s'élève. Le sol. Il penche comme de la fumée. Cela vous montre comment la chaleur et l'air sont en mouvement. La limite des arbres au loin. Regardez-le assez longtemps et vous le verrez. Se balançant d'avant en arrière comme un pendule. Chacun est une pièce du puzzle. Ryan suivit son regard, essayant de le saisir. Donc au lieu de calculer, vous êtes. En le lisant, Harold fit un simple signe de tête. Exactement. Faites confiance à votre instinct autant que votre portée. L'environnement parle. Ne l'ignorez pas. Travis s'est frotté. Temple, déchiré entre l'incrédulité et intérêt réticent. Cela ne signifie toujours pas. Expliquez comment vous avez réussi deux clichés parfaits. Dos à dos. Harold le regarda dans le œil. Parce que j'ai arrêté d'y penser. Et j'ai simplement cru à ce que j'ai vu. Vous êtes tous les deux tellement absorbés par le fait de faire vos preuves que tu as oublié de tirer. Les mots ont piqué, mais au fond, Travis savait. Il y avait du vrai là-dedans. Ryan s'est adapté. Son fusil, jetant un coup d'œil à Harold. Tous. À droite, puis me repère. Harold s'accroupit. À nouveau en bas, regardant attentivement Ryan. A fixé sa position. Ryan a stabilisé son respirant, essayant d'imiter la respiration du vieil homme. Patience. Il fixa ses yeux sur le cible lointaine.
Mais cette fois, au lieu de trop réfléchir aux chiffres, il a laissé. Lui-même remarque l'herbe qui se balance, là. Scintillement du mirage, le murmure de la brise sur sa joue. Il ajusta son. Il étendit légèrement sa portée, se fiant à ce qu'il ressentait. Le coup de feu retentit. La balle toucha juste à l'intérieur de l'anneau cible. Pas au centre, mais plus proche qu'il ne l'avait été toute la journée. Ryan expira brusquement, presque en riant. Je le prends. Harold sourit faiblement. Plus près. Tu apprends, railla Travis. Mais son ton avait perdu un peu de sa netteté. Un bon cliché ne suffit pas. Lui fit raison. Harold se releva, penché sur sa canne. Peut-être pas, mais continue d'essayer. À ma façon, et tu verras. Ryan chambrait. Un autre tour, désireux de prouver que ce n'était pas le cas. Un coup de chance. Il tira à nouveau, cette fois. Atterrissant presque au centre. Son sourire élargi. Voilà. Travis fixait la cible, puis Ryan, puis enfin à Harold. Pour la première fois, le doute vacillait sur son visage. Aucun doute dans Harold, mais en lui-même. Mais si Ryan était commençant à croire, Travis toujours n'était pas prêt à abandonner sa fierté, et cette tension était sur le point de pousser le. La leçon était encore plus profonde. Le fusil était posé en travers les genoux de Travis, mais il n'était pas pressé pour le ramasser. Sa mâchoire bougea d'un côté à l'autre. Côté comme s'il mâchait son frustration. Il jeta un coup d'œil aux cibles. Puis à Ryan, qui était encore en pleine forme. Ses deux derniers coups. Et enfin, ses yeux atterrit sur Harold, qui resta calmé. Composé comme un professeur d'école qui attend. Pour l'enfant têtu au dernier rang. Lève la main. Ryan rompt le silence. Tu as vu ça, Travis? Je n'ai pas changé. Tout sauf la façon dont je le regardais. Il a raison, murmura Travis. Tu as. J'ai couru après les coups chanceux toute la journée. 2 ans. Une dispute ne lui rapporte rien. Harold. Il rigola doucement en s'appuyant sur sa canne. Vous, les marines, êtes comme nous. Orgueilleux, compétitifs, prompts à rejeter tout ce qui n'est pas estampillé avec un sceau officiel. Mais l'orgueil ne frappera pas votre cible. La patience vous aidera. Ryan hocha la tête, fixant toujours le champ de tir. Quoi? Que veux-tu que nous fassions? Harold s'accroupit. À nouveau, s'abaissant avec effort. Jusqu'à ce qu'il soit à leur hauteur. Vous avez traité ce fusil comme un problème de mathématiques. Je veux que tu le traites comme une conversation. On ne force pas une réponse. Écoute d'abord. Travis enfin. Je l'ai regardé. Comment diable fais-tu? Écouter une cible à 800 mètres? Harold. Regard aiguisé. Pas la cible. L'espace entre vous et la cible. C'est où réside la vérité. Il a pointé son canne vers le talus. Vous voyez l'herbe? Elle ne bouge pas à l'unisson. Observez attentivement. Quand il se plie plus brusquement d'un côté. Qui vous indique que le vent est irrégulier? Si vous jugez seulement à partir du drapeau ici haut. Ligne de tir, vous êtes aveugle à la vent de travers à mi-chemin. Ryan se pencha en avant, suivant les instructions d'Harold. Geste. Donc, nous manquons non pas parce que nous lisons mal, mais parce que nous sommes. Je ne lis pas assez. Exactement, Harold. Dit. Le monde est en perpétuel changement. Un rafale, un scintillement, un changement de chaleur peut faire dévier vos pouces ronds de leur trajectoire.
On ne peut pas se contenter de calculer des chiffres et de prier. Ils tiennent. Il faut le voir tel qu'il est. En ce moment même, en temps réel. Travis secoua la tête. Tête sceptique. Donc, vous dites que c'est pas du tout de calcul. Juste. Instinct? Harold n'a pas bronché. Je suis. En disant que c'est les deux. Les calculs vous le disent. Ce qui devrait arriver. L'instinct vous le dit. Ce qui se passe. Si vous pouvez épouser le 2, tu ne le rateras jamais. Ryan était accro. Très bien, explique-moi tout. Harold a ajusté sa position. Ok, chambre. Autour. Installez-vous confortablement. Respirez régulièrement. Ne vous précipitez pas. Ryan s'allongea, s'ajustant. Sa joue soudée, réglant son réticule. Harold tapota légèrement sa canne. Maintenant. Ne vous contentez pas de fixer la cible. Élargissez votre concentration. Voyez la situation dans son ensemble. Que te dit l'herbe? Ryan. Louche. Il penche de droite à gauche. Plus fort de l'autre côté. Bien. Maintenant, le mirage. Vous voyez comme il est incliné? C'est. Dérive de la même manière. Cela signifie que votre le tour tirera vers la gauche si vous ne le faites pas. Ajustez. Ryan a cliqué sur sa lunette, a expiré. Lentement, et a tiré. Le coup a frappé juste. À gauche de la cible, plus proche que jamais. Avant. Harold sourit. Maintenant, tu es. La chasse. L'excitation de Ryan était contagieux, mais la fierté de Travis était hérissée. Il a finalement pris son propre fusil. Tous. D'accord, vieil homme. Montre-moi encore. Si tu es si sûr, guide-moi à travers cela. Le sourire d'Harold s'estompa. Sa voix s'éleva. Plus ferme. Pas méchant, mais inflexible. Première règle, écouter, ne pas discuter. Si tu es seulement ici pour me prouver que j'ai tort, tu vas gâcher ton coup. Travis déglutit. Dur, puis s'allongea. Il se stabilisa. Lui-même, serrant le fusil fermement dans son épaule. Très bien, je t'écoute. Harold a pointé du doigt avec sa canne. Bien. Maintenant. Regardez la limite des arbres. Ne vous contentez pas. Jette un coup d'œil. Regarde. Qu'est-ce que ça te dit? Travis plissa les yeux. Les pins dans le. La distance se balançait dans un rythme irrégulier. Se balançant plus fort toutes les quelques secondes. C'est. Bougeant comme si ça pulsait. C'est. Rafale, expliqua Harold. Le genre. Cela fera glisser votre tour au loin si vous. N'attendez pas. Tirez à travers une rafale. Comme jeter une pierre dans une tempête. Alors, vous. Attends. Sois patient. Le doigt de Travis reposa sur la gâchette, impatient de tirer, mais il. Retenu. Sa respiration ralentit. Maintenant. Harold dit doucement. Le coup de feu claqua. En aval, le papier a sauté alors que le rond a frappé net dans le mille. Travis cligna des yeux, stupéfait. Il s'écarta. Depuis la lunette, fixant la cible. Puis à Harold. Pas question. Ryan rit. En lui tapant sur l'épaule. Dis. Toi. Pour la première fois ce jour-là. Travis sourit, pas avec suffisance, mais avec soulagement. Très bien, peut-être que vous êtes sur la bonne voie. Quelque chose. Harold se redressa sur son canne, hochant la tête une fois. Pas sur quelque chose. Je me souviens juste de ce que trop d'hommes. Oublie que le monde est toujours. Parler.
Il faut juste apprendre à écouter. Les deux marines restèrent assis en silence. Pendant un instant, absorbant le poids de ça. La frustration de la fonte antérieure. En quelque chose de différent. L'humilité. Mais la leçon n'était pas encore terminée parce que quoi? Harold voulait qu'ils apprennent à aller au-delà. Frapper des cibles en papier. Il s'agissait. Survie, confiance et respect de ce qui ne peut pas être enseigné dans un manuel. La transformation n'a pas été immédiate, mais elle était indéniable. L'air au stand de tir. Je me sentais plus léger maintenant, moins comme un champ de bataille de l'échec et plus comme un salle de classe où la leçon a finalement eu lieu. S'enfoncer. Ryan en a chambré un autre. Rond, s'installant derrière son fusil avec un concentration qu'il n'avait pas ressentie de toute la journée. Il jeta un coup d'œil à Harold, attendant un signal, puis regarda vers l'horizon. L'herbe se plie plus fort maintenant, a déclaré Ryan. Doucement. Une rafale plus forte arrive. Harold hocha la tête. Bien. Tu n'as même pas besoin de. Tu n'as plus besoin que je t'en dise plus. Fais-moi juste confiance. Ce que tu vois. Ryan s'est ajusté, a serré. Et a tiré. La balle a atteint le centre. Un sourire satisfait se répandit sur son visage. Ça fait 3 de suite. Travis secoua sa tête, riant doucement. Devinez ceci. Ce n'est pas de la chance après tout. Ryan se tourna vers lui. À ton tour. Pas d'excuse. Travis roula ses épaules, allongé sur le ventre. Encore. Il se concentra, respirant lentement. La cible n'était pas seulement un flou dans le distance. Cela faisait partie de l'image entière. Il remarqua le scintillement de la chaleur, le doux balancement de l'herbe, la rythme des arbres. C'était comme si le monde lui criait dessus toute la journée. Mais c'est seulement maintenant qu'il avait les oreilles pour entendre le fusil a craqué. Son coup atterrit juste à l'intérieur de la cible. Non. Parfait, mais plus proche que tout ce qu'il avait frappé avant. Travis laissa échapper un soupiré. Rit. Eh bien, je serai damné. Harold. Le sourire était subtil, mais présent. Je te l'avais dit. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de rythme. Ryan haussa un sourcil. Du rythme? Harold s'appuya sur sa canne, les yeux lointains pendant un moment. En 70, j'ai passé des semaines sur un sommet d'une colline près de Plécu. Chaque jour, nous regardions. Le vent roule à travers les vallées. La plupart du temps, nous ne pouvions pas voir l'ennemi, mais nous pouvions voir le terrain bouger. Appris que le monde a un rythme. Des rafales, des changements. Changements. Une fois que vous ressentez ce rythme, vous ne luttez pas. Travaillez avec. Deux marines écoutaient, pris dans le poids de sa mémoire. Le ton d'Harold. Ce n'était pas dramatique. C'était un fait. Mais ça a rendu le coup plus dur. Travis a finalement demandé, est-ce que ça t'a sauvé? Là-bas? Le regard d'Harold s'aiguisa. Plus de fois que je ne peux compter, des hommes qui ils n'ont fait confiance qu'à leurs lunettes et sont devenus négligents. Des hommes qui ont appris à faire confiance au monde. A duré plus longtemps. Il a marqué une pause. Pas toujours. Assez longtemps, mais plus longtemps. Le silence s'installa. Entre eux à nouveau. Le son lointain. Fusil transporté à travers le champ de tir, mais dans leur voix, c'était comme si c'était différent. Monde. Ryan s'éclaircit la gorge, brisant le silence. Gunny Wilcox va perdre son esprit quand il nous voit frapper comme
Ça. Travis sourit. Ouais, peut-être qu'il le fera. Arrêtez enfin de nous critiquer. Harold rigola doucement. N'en sois pas trop sûr. Le travail de l'instructeur n'est jamais d'être satisfait, mais il saura que vous êtes s'améliore. Le sifflet retentit à nouveau, signalant une autre série de tirs. Ceci temps, Travis et Ryan ont pris leur position avec une confiance renouvelée. Ronde. Après le round, leurs tirs ont frappé plus près. Et plus près du centre. Ils n'étaient pas parfaits à chaque fois, mais ils n'étaient pas s'agitant dans la poussière. Chaque raté était plus petit, plus contrôlé, plus instructif. Après leur dernier tir, ils se sont assis, la sueur ruisselant, mais le moral levé. Ryan sourit, levant le poing vers Travis. Pas mal, partenaire. Travis le heurta en secouant la tête. Non. Mauvais du tout. Harold se tenait à l'écart. Côté, les regardant avec une fierté tranquille. Il n'avait pas besoin d'en dire beaucoup. Les résultats. Ils parlaient d'eux-mêmes. Mais ensuite, il l'a fait. Parler. Sa voix est ferme mais douce. Ne. Oublie ce que tu as appris aujourd'hui. Les graphiques, les chiffres, ça compte. Mais ils ne te sauveront jamais si tu oublies d'eux. Fais confiance à tes sens. Ne te laisse pas enfermer dans ta tête que tu rates ce qui est bien. Devant vous. Travis et Ryan tous les deux hocha la tête, leur scepticisme antérieur disparut. Pour Travis en particulier, le changement était plus profond. Son orgueil, autrefois hérissé par là, pensait à un vieil homme qui lui enseignait, maintenant, à céder la place au respect. Il s'est retrouvé demandant, pourquoi t'es-tu donné la peine de nous contacter? Aujourd'hui, tu n'avais pas besoin d'intervenir. Harold posa ses deux mains sur sa canne. Ses yeux s'adoucirent. Parce que j'ai vu trop de bons hommes échouent quand ils ne l'ont pas fait. Je dois le faire. Si je peux en transmettre un seul morceau de ce qui m'a maintenu en vie, alors peut-être la prochaine génération ne fera pas la même chose. Erreur. Ryan déglutit difficilement, le poids des mots qui pèsent sur lui. Vous aurez peut-être pu nous sauver plus d'un tir manqué. Le sourire d'Harold revint. Petit mais significatif. Peut-être. Le sifflet du stand de tir a retenti une dernière fois, signalant la fin de la formation pour le jour. Les marines ont commencé à emballer leur équipement. Rire et parler. Mais pour Travis et Ryan, cette journée avait tout changé. Mais Harold n'avait pas encore fini. Parce que, avant de partir, il voulait les quitter. Avec une dernière leçon. Une vérité qui a disparu. Au-delà de la portée et directement dans le genre d'homme qu'il deviendrait. Le soleil s'enfonçait plus bas, projetant de longues ombres à travers la chaîne. La chaleur de la journée a commencé. Pour adoucir, et le bavardage lointain d'eux. D'autres marines ont disparu alors que la plupart emballaient leur équipement et se dirigea vers le caserne. Travis et Ryan s'attardèrent. Leurs fusils toujours posés sur les nattes. Mais aucun d'eux n'était désireux de bouger. Pas encore. Ils fixèrent tous deux Harold. En attente. C'était comme si l'instinct leur disait que le vieil homme n'avait pas encore tout à fait fini. Harold s'appuyait désormais davantage sur sa canne. La fatigue le tiraille enfin. Épaule, mais sa voix est restée stable. Vous avez été bons aujourd'hui, les gars. Mieux que tu ne le penses, essuya Ryan. La sueur perlait sur son front, hochant la tête. Nous. J'ai atteint ces cibles uniquement grâce à toi. Harold secoua lentement la tête. Non, je
N'aie pas appuyé sur la gâchette. C'est toi qui l'as fait. Tous. Je t'ai rappelé quelque chose que tu. Formation laissée derrière. Il regarda. L'horizon, ses yeux lointains, comme si. Toujours en train de regarder un champ de bataille à moitié. Il y a un siècle. La chose la plus difficile pour les jeunes hommes à accepter, c'est que vous ne le faites pas. Je sais tout. Et le plus dur. Pour les vieillards, accepter c'est que le monde a changé. Quelque part entre les deux se trouve la vérité, et c'est de là que nous apprenons. L'un l'autre. Travis déglutit, sa gorge sec. Alors, quelle est la leçon? C'est. Nous avons fait les choses de manière incorrecte tout au long de cette période. L'heure. Harold se retourna pour lui faire face. Expression sérieuse mais pas dure. La leçon est simple. Ne pensez jamais. Tu es trop bon pour écouter. Pas pour le taire, pas au vent. Et c'est sûr. Pas aux gens qui ont parcouru cette route. Devant toi. L'orgueil te fera tuer. Plus rapide que n'importe quelle balle. L'humilité, patience et respect. C'est ce qui maintient. Tu es vivant. Les mots frappent fort, plus fort que le recul de n'importe quel fusil. Ryan. Le regard baissé sur la terre pendant un moment. Puis revenons à Harold. Je crois que j'ai compris. Maintenant. Il ne s'agit pas seulement de tirer, c'est ça. Harold sourit faiblement. Non, c'est. Il ne s'agissait jamais seulement de tirer. Pendant longtemps. Moment, les trois restèrent silencieux. Le seul son, le murmure de la brise. Sur toute la gamme. Travis a finalement craqué. Ça, sa voix plus douce qu'avant. Je vais. Souviens-toi de ça. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour quand ça compte. Harold l'a étudié. Et pour la première fois il laissa échapper un cri complet. Un sourire sincère. C'est tout ce que je pouvais espérer. Pour. Un sifflement aigu traversa l'air. Alors que le sergent d'artillerie Wilcox revenait. Presse-papier en main. Il jeta un coup d'œil haut. De nouveaux trous sur les cibles et on soulevait un sourcil. Eh bien, on dirait que quelqu'un. J'ai enfin compris. Travis et Ryan ont échangé un regard rapide, mais n'ont rien dit. Quoi que ce soit. Harold leur a simplement donné un petit signe de tête, comme un secret seulement eux partagé. Wilcox n'a pas posé de questions. Peut-être qu'il n'en avait pas besoin. Il a juste aboyé. Emballez-le. Vous avez une vache dans 20 à. Wilcox s'éloigna. Harold déplaça son poids sur la canne. Je devrais me diriger. Dehors aussi. Ryan fronça les sourcils. Tu es sûr? Tu pourrais rester. Rencontrer d'autres. Je suis sûr qu'ils voudraient entendre vos histoires. Harold secoua la tête. Mon histoire n'est pas ce qui compte. Le tien est. Tout ce que je voulais, c'était pour être sûr que vous l'écriviez correctement. Travis s'avança, offrant son main. Puis, merci. Vraiment? Harold le serra fermement, sa prise toujours étonnamment fort malgré son âge. Puis il serra également la main de Ryan, en regardant chacun d'eux dans l'œil. Ne gaspillez pas ce que vous apprenez aujourd'hui. La terre. Je te dis toujours la vérité. Fais-lui confiance. Et quand il s'agit de personnes, écoutez 2 fois plus. Autant que tu parles. Cela te portera plus loin que n'importe quel fusil ne le pourrait. Avec Harold se retourna et commença à marcher. Retour vers les gradins, sa canne tapotant rythmiquement contre le gravier. Les 2 marines le regardèrent partir, un silence
Le respect persiste entre eux. Ryan. J'ai finalement expiré. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui valait plus que toutes les heures que nous avons passées à travailler sur ces graphiques. Travis hocha lentement la tête. Ouais. C'est drôle comme un gars. Une leçon peut tout changer. Il s'arrêta, puis ajouta, ça vous fait réfléchir. Qu'est-ce que nous avons été trop fiers pour voir d'autres? Alors qu'ils rassemblaient leur équipement et se lançaient. Leurs fusils, les deux hommes savaient qu'ils. Souvenez-vous de ce jour. Pas pour les coups. Ils ont raté, mais pour l'homme qui a montré. Leur apprendre à enfin écouter. Parce que parfois la sagesse ne vient pas d'eux. Manuel ou numéro ou même les derniers. Technologie. Parfois, cela vient d'eux. Quelqu'un qui a déjà traversé le feu porte des cicatrices que vous ne pouvez pas voir. Offrant des vérités que vous ne connaissiez même pas. Nécessaires. Et c'est ce que Harold Danton leur avait donné un rappel que le vrai. La compétence ne consiste pas seulement à tirer un déclencheur. Il s'agit de patience, d'humilité et le respect des leçons de la vie. Déjà écrit. Donc, si vous regardez ceci et pensez que c'est juste une histoire. À propos des fusils et des marines, souvenez-vous de cela. Chacun d'entre nous a une gamme de produits que nous utilisons. Debout, frustrés et en manque de notre marque. Et parfois, tout ce qu'il faut, c'est écouter quelqu'un de plus âgé, prêt à partager ce qu'ils ont appris avec. Enfin atteint la cible. C'est la vraie leçon. Si vous avez trouvé un sens à cela, ne vous en éloignez pas. Abonnez-vous sur la chaîne pour plus d'histoires qui nous rappellent ce qui compte. Le respect, la patience et la sagesse qui nous portent avant.